Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement jeune. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée que j'aime beaucoup. Son nom, c'est Marisol Turcot. Puis je vais vous l'introduire tout de suite. Euh, Marisol a 47 ans. Elle est maman de deux superbes ados, puis elle est amoureuse d'un homme merveilleux. Elle est directrice de projet en développement d'affaires le jour et elle fait des smoothie bowls le matin très tôt et la fin de semaine pour le plaisir. Marisol n'est pas nutritionniste, elle n'est pas une grande chef cuisinière, mais elle a une réelle passion pour la nourriture. C'est sans prétention qu'elle partage ses smoothie bowls seulement pour le plaisir de partager la joie qu'elle a à manger coloré. Elle a fait une transition végane il y a quelques années. Depuis, elle débute régulièrement ses journées avec un smoothie bowl. C'est un temps d'arrêt pour elle où elle prend le temps de faire quelque chose juste pour le fun. C'est son kick-off pour démarrer ses journées qui vont par la suite souvent pas mal vite jusqu'à ce qu'elle se couche. Elle est passionnée par le plaisir de manger, ce qui est bon et beau pour les yeux. Marisol et moi, juste pour vous dire, on s'est rencontrés à travers Instagram, puis on a découvert plein de liens qui nous unissaient. On a des amis en commun, on ne le savait même pas. Nos jeunes sont à peu près du même âge. Puis le plus drôle, c'est un jour, on s'est croisés en personne à Saint-Jérôme, à la ligne d'arrivée du marathon du Petit Train du Nord. C'est elle qui m'a reconnue puis qui m'a abordée. Puis le pire, c'est que si vous voyez nos comptes Instagram, on affiche presque seulement des photos de nourriture. Alors, elle est vraiment bonne de m'avoir reconnue. On se rejoint beaucoup par notre amour de la nourriture et par amour de la créativité en cuisine. Tandis que moi, ce sont les salades qui me font vibrer. Elle fait les plus beaux bols smoothies au monde. J'avais envie de discuter avec elle de ses projets à long terme, c'est ça, ses projets à long terme, sa philosophie sur l'alimentation qui se rapproche de la mienne, pardon, même si on a quelques points différents, dont le principal, c'est qu'elle est végane, puis moi, je ne le suis pas. Ce qui m'attire chez Marisol, c'est sa simplicité et son amour pour la vie. Elle se lève le matin heureuse de préparer et de manger son bol smoothie, puis elle est juste trop inspirante. Son chum et elle ont aussi fait des voyages intéressants avant la pandémie, puis je veux en savoir plus sur ce qui les motive. Alors, j'ai hâte de commencer cette interview. Marisol, bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci de m'inviter. Merci d'être là. Alors, ma première question, ça serait, parle-nous de ton parcours en tant que végane. Je voudrais savoir, ça fait combien de temps que tu es végane? Puis, je voudrais aussi savoir pourquoi tu as fait cette transition. En fait, c'est une transition qui s'est faite vraiment doucement, sur plusieurs années. Tu vois, là, je vais avoir 48 ans, ça fait peut-être 8 ans que ça a commencé. Okay. J'ai commencé en mangeant que bio. Là, j'achetais de la viande bio, je me disais, je veux faire attention. Ça a commencé comme ça. Là, ensuite, j'ai arrêté de manger de la viande rouge. Je ne mangeais plus de viande rouge. Je mangeais encore du poulet, du poisson, des fruits de mer, tous les autres viandes. Puis tranquillement, pas vite, tout à coup, j'ai arrêté de manger du porc. Là, un moment, j'ai été quelques années à manger du poulet, du poisson. Puis finalement, ça s'est vraiment fait naturellement. Un à un, je les ai lâchés. Puis c'était pas un deuil à chaque fois. J'étais rendue là. Puis jusqu'à ne plus manger de viande, plus de produits laitiers. Je mange pas d'œufs, pas de yogourt, pas de fromage. Ça doit complètement, là, je pense que ça fait 3 ans. 3-4 ans que j'en mange pas du tout. Par contre, j'en mange pas du tout, mais si je vais chez toi puis que tu as fait des muffins puis qu'il y a un œuf dans tes muffins, je vais en manger quand même. Pour moi, c'est partager la bouffe, c'est encore plus important. Bon, je ne partagerai pas un poulet pour pas. Mais, tu sais, s'il y a du lait, de la crème, un œuf dans une recette, puis que je mange avec des amis, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas du tout parce que, dans le fond, ça ne change rien à mes convictions. Tu sais, c'est... Fait que... Mais, c'est ça. alors, la façon que tu parles, ça n'a pas été difficile pour toi de faire la Ça n'a transition? pas été difficile. Ça n'a pas été difficile parce que je le faisais avec conviction.
OK. À chaque fois que je franchissais une nouvelle étape, j'avais la conviction que c'était la bonne chose pour moi à faire. Fait que j'étais convaincue, tu sais, je pense que quand ça part d'une conviction, quand ça part, tu sais, moi, ça partait du cœur, là. Je le faisais parce que je me disais pour l'environnement, pour les animaux, ça faisait plus de sens pour moi. Puis, ça faisait tellement plus de sens que c'était facile de le faire. Je C'était comprends. pas, je le faisais pas parce que j'ai des amis qui le font, j'ai le goût de le faire, ou parce que c'est une mode, parce que c'est tendance de le faire. Ça venait vraiment, ça ça venait d'une conviction profonde. OK, je comprends. Mais donc, quand tu parles de conviction, tu parles de l'environnement, tu parles pour l'amour des animaux, est-ce qu'il y en a des bienfaits sur ta santé? Est-ce qu'il y avait un côté santé à ça ou pas du tout? Ou... Ou oui, mais pas tant que ça, dans le sens où, même avant, j'ai toujours été quelqu'un qui mangeait relativement équilibré. Tu sais, j'ai toujours, j'aime pas ça dire faire attention à ce que je mangeais parce que c'était dans mes goûts. Tu sais, moi, j'ai tout le temps, moi, une grosse salade, ça m'excite plus qu'une grosse poutine. Tu sais, fait que, tu sais, c'était naturellement, je mangeais probablement, je mangeais beaucoup de légumes, je mangeais, tu sais, j'étais quelqu'un qui mangeait très diversifié aussi avant. Fait que j'ai pas vu un impact majeur au niveau le changement d'alimentation, je pourrais pas dire que je remarque. Tu sais, il y a des gens qui disent: «Ah, depuis que je suis végane, j'ai beaucoup plus d'énergie, depuis que je mange plus de viande». Moi, je mangeais déjà relativement bien avant. Fait que non, tu sais, je te conterais une petite menterie de te dire que que ça a Mais, chan que j'ai vu une réelle différence, du moins. mais j'apprécie ton honnêteté. Puis aussi, je pense que le fait que tu l'aies fait graduellement, c'est plus difficile de voir un gros Un impact gros parce que ça, changement, exactement, c'est ça, parce que ça a prob été graduel, puis c'est probablement la meilleure chose à faire aussi, parce que c'est pas nécessairement bon de faire des changements, des traitements chocs à notre système, là, à moins qu'on n'ait pas le choix, là. absolument. Puis je pense que si tu veux faire un changement qui dure, Mhm. euh, moi, si quelqu'un me demande, ah, moi, j'aimerais ça peut-être être végétarien, végétalien, c'est sûr que je lui dirais, fais-le pas du jour au lendemain, là. C'est sûr que de le faire graduellement, c'est le meilleur moyen pour instaurer des habitudes qui vont perdurer dans le temps, là. Absolument. Puis comme on parle toujours des différentes restrictions alimentaires, c'est que quand on se restreint trop, à un moment donné, on éclate. Fait que, tu sais, C'est ça. il y en a qui veulent être véganes du jour au lendemain, ils le font quelques mois, peut-être même quelques années, puis à un moment donné, ils sont juste plus capables. Tandis que toi, tu le fais d'une façon tellement transitionnelle, puis tu t'es écouté, donc il n'y a pas d'histoire là, de. Mais justement, je voulais te demander, est-ce que tu t'ennuies de certaines choses comme. C'est drôle. Ça, c'est une bonne question parce que les gens sont que. Tu sais, il y a des gens qui vivent du jugement quand ils deviennent végétariens ou végétaliens, qui vivent Mhm. du jugement de l'extérieur. Moi, au contraire, les gens sont très curieux. Tu sais, j'aime ça en parler parce que les gens qui m'entourent ont une réelle curiosité de pourquoi je l'ai fait, comment ça s'est passé. Je te dirais que non, je m'ennuie de rien d'avant parce que, heu, je reviens sur la conviction. Quand quand c'est une conviction profonde, heu, je me suis jamais remis en question par rapport à ça. Tu sais, j'étais tellement convaincue de mon goût. Puis on dirait que la conviction fait que ce goût-là de la viande ou par exemple, des fruits de mer, moi j'étais vraiment folle des fruits de mer, on dirait que ça s'est envolé. Mhm. Tu sais, jamais j'ai ce goût-là, puis même quand je regarde des photos, OK, tu sais, souvent je vois des photos souvenirs, par exemple, de moi, j'ai un souvenir qui passe régulièrement dans mon Facebook, puis c'est moi devant une grosse assiette de homard. Puis
C'est drôle, hein? Puis quand je vois la photo, c'est comme si c'était pas moi. Je regarde la photo puis je suis comme: «Ah, c'est spécial!» J'ai tellement plus cette envie-là Mhm. que j'ai l'impression que c'est que je regarde quelqu'un d'autre. C'est drôle, hein? Ah Puis non, mais je comprends, oui, il y a du monde souvent qui disent, «Hey, moi là, j'aime beaucoup trop, la viande, j'aime beaucoup trop le fromage, beaucoup trop les fruits de mer. Jamais je pourrais être végétalienne ou végétarien». Puis moi, j'étais ce genre de personne-là. Moi, il y a 10 ans, là, tu m'aurais dit, heu: «Tu vas changer ton alimentation», puis je t'aurais dit: «C'est impossible. J'aime beaucoup trop, les huîtres, le homard, la bavette». Ah moi, tu sais, j'étais folle de la bavette, tu sais, j'aimais la viande, là. J'ai pas tu sais, des fois, il y a des gens qui arrêtent puis ils aimaient déjà pas ça. Moi, j'étais folle de ça. Mais est-ce que c'est un livre que tu as lu, un Même documentaire? même Non. pas, même OK, pas. J'ai même pas d'histoire, capotée à raconter de ça. C'est OK. vraiment tout à coup, ça s'est fait tellement naturellement, j'étais rendue là. Puis tu vois, je suis pas le genre de personne non plus à vouloir convertir les gens, là. Tu sais, Mhm. moi, j'en parle quand les gens me posent des questions, quand ils sont curieux de comment ça se passe. Mais tu sais, moi, j'ai mangé de la viande pendant 40 ans. Mhm. Tu sais, je suis mal placée pour, donner des pas donner des conseils, mais pour, Faire la morale ou oui, faire la je morale, tu sais, comprends. j'en ai mangé, j'ai aimé ça, Mhm. ça fait partie de ma vie, Mhm. mais je pense que d'encourager les gens, je pense que tu peux influencer en ayant des bonnes habitudes, mais tu peux pas, c'est vraiment les changements, ça part de soi. Fait Mais que excuse-moi, oui, continue. non, vas-y. Mais j'allais dire en montrant l'exemple, tu sais, sans Oui, avoir à le dire nécessairement, mais juste les gens te voient, ils voient les beaux smoothie bowls que tu manges, ils voient comment tu as l'air heureuse. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde tu dois être végane ou tu dois. ben non, puis je On trouve le ça voit, on le voit par toi, c'est ça que tu es heureuse ouais. là-dedans. Mhm. Puis même moi qui l'ai déjà, ça Mhm. fatigue le monde qui le font. Tu sais, le monde qui pense qu'ils ont la meilleure solution, tu sais, chacun son affaire, puis chacun son cheminement par rapport à ça. Mais est-ce que tes enfants et ton chum sont véganes aussi? Oh, la question. Ça aussi, ça. Euh, mon chum l'est pas du tout. Mon OK. chum n'est pas végétarien, mon chum n'est pas végétalien. Mais il y a une grande ouverture, par contre. C'est quelqu'un qui aime manger, puis une grande ouverture qui s'est construite avec le temps, parce que quand je l'ai rencontré, il mangeait beaucoup plus traditionnel. Puis, mes enfants sont végétariens. OK. Alors, ils mangent pas de viande, pas de poisson, mais ils mangent des produits laitiers. Ils mangent des œufs. Mon fils mange des œufs, puis les deux prennent encore des produits laitiers. OK. Mais est-ce que ça fait Puis, longtemps qu'ils ont, puis excuse-moi, est-ce que ça fait longtemps qu'ils ont fait la transition à c'est végétarien? ça. Moi, quand j'ai Ah, commencé, quand j'ai arrêté de manger de la viande, toute la famille a continué d'en manger. Moi, je n'essayais pas, je me disais: «Hey, ça va être l'horreur, je ne commencerai pas à faire la loi de la viande dans la maison, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens». Fait que tout le monde, moi, j'en mangeais plus. Les enfants mangent encore. Moi, les enfants sont en garde partagée. Fait qu'ils en mangeaient aussi chez leur père ici. Puis, c'est vraiment venu d'eux autres. Moi, je me disais, tu sais, c'est leur choix à eux. Puis c'est eux autres qui ont arrêté. Ils ont peut-être, au bout de quelques années, ont arrêté de manger de la viande. Puis, fait que dans la maison, il y a moi qui n'en mange pas du tout, pas de produits complètement, mes enfants et mon chum. Alors, j'imagine que tu te demandes comment ça se passe. ben exactement. Comment vous faites comment pour vous organiser? Bon, en fait, ben, ça se passe super bien. Puis on n'a OK. jamais eu, ça s'est fait tout seul. En fait, chez nous, les déjeuners puis les dîners, c'est chacun pour soi. Mhm. Voilà. Chacun mange ce qu'il veut pour déjeuner, même chose pour le dîner. Fait que mon chum, il se fait souvent des salades de poulet, des salades de saumon le midi, mais c'est lui qui se fait ses repas lui-même.
Et le soir, on mange tous ensemble. OK. Et on mange végétalien. Le souper, parce que c'est moi qui cuisine, c'est moi qui aime cuisiner dans la maison. Alors, le souper, c'est un repas commun et végétalien. Mais tes enfants doivent être quand même, ben, je sais, ils sont végétariens, donc végétaliens, c'est sûr que ça fonctionne, mais ils doivent être quand même aussi assez ouverts. Je sais que tu disais que ton chum s'est ouvert avec le temps, mais tu sais, des enfants, ben, je sais, c'est des ados, mais c'est pas commun là, que des ados mangent végétalien ou, tu sais, surtout que si tu dis que tu cuisines beaucoup de légumes, tu sais, je sais que chez moi, c'est quand même assez difficile. Donc, comment tu fais pour que Ben ça non, hey, passe pour tout le ça, monde? Puis... ça passe. Les enfants, je pense qu'on a toujours. C'est pas difficile, tu sais, j'aimerais ça te OK. raconter une histoire d'adaptation, toute notre épopée, mais non, mais je pense que j'adore manger, alors je cuisine beaucoup. Fait que Mhm. j'imagine, j'ose penser que ma nourriture est attirante. Tu sais, Mhm. peut-être que si je cuisinais pas puis qu'on mangeait tout le temps des fausses saucisses, des faux hamburgers ou des. Tu sais, probablement que mon chum et mes enfants se tanneraient, Mhm. mais les, on aime ça découvrir des nouvelles recettes, on aime ça essayer des choses. Les enfants adorent les légumes. Je suis Ouais. chanceuse, tu sais, toutes les conditions sont là, puis les enfants sont chanceux aussi parce que leur papa n'est pas végétarien, mais Mhm. la semaine qu'ils sont là, il leur fait des soupers végétariens toute la semaine. Fait qu'ils sont Wow! vraiment privilégiés. Fait que non, c'est pas compliqué. On adapte des recettes. On prend même depuis quelques mois, on prend des cookies. OK, On en prend 2 par semaine quand les enfants sont là. OK. Parce que je trouve que c'est le fun, il y a des étapes faciles à suivre, tout le monde peut participer. Tu sais, souvent, moi, quand je travaille, toute la famille attend que moi, j'ai fini de travailler pour commencer le souper parce que c'est moi Ça cook. la cook et la chef de la cuisine. Ouais. Tandis que là, 2 fois par semaine, il y a le cook-it. Alors, tout le monde peut commencer le souper. Les indications sont claires. On essaie des nouvelles recettes que probablement on n'essaierait pas autrement. Euh, Les enfants apprennent à cuisiner comme les ça. enfants, oui, oui. C'est le fun, Fait que ça. c'est Je vraiment devrais le peut-être fun, je trouve. essayer ça. Oh, non, mais c'est vraiment une bonne idée parce que même Oui. des fois, il y a des indications au niveau de comment apprêter les légumes, par exemple, que même moi, je ne connais pas. Tu sais, qui te donnent des nouvelles techniques de Ben oui. cuisine. Souvent, tu le sais, là, avec les 2 enfants, vous êtes 4 chez vous. euh, Souvent, on a comme 28 recettes, puis on fait tout le temps les mêmes. Tu sais, Même pas 28. qui tournent autour. Nous autres, on aime le mexicain, la bouffe indienne, puis le Oui. thaï. Fait que toutes OK. mes recettes C'est comme sont. la même sauce, mais avec Oui, d'autres protéines. c'est ça. Fait que nous autres, c'est style mexicain. C'est ça. Oui. Là, ça nous fait sortir. Mais ce que je voulais. Pourquoi Oui. je disais ça? Ah, j'ai perdu le fil de l'idée. Pourquoi Ben, je dans le parle fond, de la facilité, la oui, bien, la facilité, puis pour les je te soupers. disais comment tu étais chanceuse que tes Oui, ados soient ouverts à goûter ouais. différentes choses parce que, tu sais, moi aussi, ben, chez nous, on mange très santé, beaucoup de légumes. J'ai de la viande aussi, mais beaucoup, beaucoup de légumes. Mais moi, là, ça passe toujours Ça pas avec mes passe ados. Puis c'est pas pas. parce qu'ils sont pas exposés à ça. J'en ai Ben tous non, je les sais. soirs. Mais c'est comme, puis j'avais lu un livre là-dessus. On a des différentes papilles gustatives. Puis ceux qui sont, là, je connais les termes en anglais, mais pour faire une traduction un peu simplicime, Mhm. là, il y en a qui sont des super goûteurs, donc tout va goûter plus amer, plus. Puis je OK, pense oui. que mes enfants sont comme ça parce que c'est comme ils aiment juste pas le goût, là. Puis je les torture, là. Puis tu sais, 15 et 12 ans, là, Je torture. je peux pas tu sais, je peux pas leur mettre la nourriture dans la bouche. Ben Fait que des non, fois, je suis ben non. comme, essaye un peu, mais je vois, là, ils goûtent, puis ils n'aiment pas ça. Puis Hum. ça fait depuis qu'ils sont nés qu'ils Ben mangent des non, je légumes. sais. C'est pas nouveau, là. Donc, c'est juste pour dire que tu es quand même chanceuse que tes ados aiment ça. Puis Oui. ça doit être le fun de cuisiner quand tu as des gens qui sont
heureux de manger puis qu'il l'apprécie, ça doit être tellement Mais une belle motivation. vraiment, vraiment. Mhm. Puis c'est moi qui cuisine beaucoup chez nous, mais j'ai vraiment des super cheerleaders. Tu sais, tout le monde aime bien manger et tout le monde est content que je cuisine. Fait que, tu Mhm. sais, quand on finit de manger, moi, j'ai tout le temps Ah, c'est bon, hey, c'est Wow. wow. Fait que je suis chanceuse, tu sais, je suis privilégiée. Je le C'est vrai, sais, c'est je le vraiment sais. le fun. Mais là, j'ai une question piège pour toi. Aïe, aïe, j'ai peur. Là, toi, tu fais les plus beaux smoothie bowls le matin, mais Hum. là, tu me dis que c'est toi qui cuisines le soir. Mais là, c'est quoi ton repas préféré de la journée? Est-ce que c'est le déjeuner ou le souper? Puis là, Hum. dis-moi pas le dîner. Hey, pauvre dîner, le mal-aimé des repas. Chez nous, hey, je fais des blagues, là, mais chez nous, le dîner, c'est comme le repas pas important. Hmm. Je ne sais pas comment dire, pas important, on dîne, mais c'est comme le dîner qui a le moins d'attention. Genre, on prend n'importe quoi là, qu'on peut trouver. Oui, Puis, ouais. oui, ça, c'est le dîner, tu sais, c'est Mhm. moins, c'est ça, pauvre dîner, ce repas mal aimé. Ben, c'est correct. Si Le t'en as, au moins, si tu en as deux qui sont wow par jour, je pense que c'est déjà mieux que beaucoup de monde. Ben oui, ben entre les deux, bon, j'aime le déjeuner parce que je trouve que, tu sais, quand je déjeune, j'ai tout le temps, tu sais, ça me fait toujours penser à la chanson C'est le début d'un temps nouveau. Tu connais ça? Ben oui, Bon. ben oui. Fait que, tu sais, je trouve que c'est comme, ouais, le jour se lève, yeah, yeah. Bon, fait que ça, pour ça, j'aime beaucoup les déjeuners, mais je trouve que le déjeuner, ben, chez nous du moins, c'est quelque chose de très individualiste. Tu sais, Mhm. tu sais, un déjeuner, souvent, c'est rare. Tu sais, ben, mettons la semaine, mais même chez nous, la fin de semaine, on ne se lève pas aux mêmes heures. Fait que c'est pas quelque chose qu'on partage. Fait que le déjeuner, j'adore le déjeuner, mais ça, on n'est pas plus seul avec nous-mêmes. Mhm. Tandis que le souper, je trouve que c'est rassembleur. C'est là où on conclut la journée, on se raconte nos beaux moments, nos moins bons moments. Tu sais, chez nous, tu sais, moi, j'aime ça mettre la table, heu, tamiser les lumières. Tu sais, c'est mes enfants qui mettent la table, puis ils s'essaient toujours, tu sais: «Ah, on mange-tu à l'îlot?» Parce qu'ils trouvent que c'est moins long mettre la table à l'îlot. Puis moi, je suis comme: non, Non. on mange à la table. J'aime ça, mettre des belles napkins, mettre une nappe. Ah. Je, Mais je trouve ça rassemblant. J'aime ça, ce moment-là. mais puis c'est tellement important aussi. Souvent, tu sais, tu le sais autant que moi, nos ados sont tellement indépendants. Souvent, le souper, c'est le seul temps qu'on peut les Ben oui, voir. Puis absolument. puis je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, mais moi, depuis la pandémie, encore plus, parce qu'avant, on avait toujours des activités le soir, puis c'était rare qu'on arrivait à faire un souper en famille. Mais là, tu sais, depuis que toutes les activités ont été annulées, s'il faut trouver un bon côté de la chose, ben nous, c'est qu'on a des soupers en famille comme tous les soirs de semaine, même fin de semaine. Puis là, je veux plus que ça l'arrête. Ben Je non, veux moi non. je veux qu'ils reprennent leurs activités, mais c'est comme j'ai besoin de ce moment-là avec ma famille, mes ados, puis on échange, puis tu as raison, c'est tellement un beau Oui, moment qui va au-delà de ce qu'on mange. Hein? C'est un moment absolument. privilégié. Oui. Oui. Ah oui, puis tu vois, là, tu me fais penser, oui, avant la pandémie, tu sais, nous autres aussi, là, le flag football, Mhm. tu sais, les cours, tu sais, des fois, je me souviens que je cherchais des idées tout le temps, tu sais, qu'est-ce qu'on peut manger de vite, tu Oui. sais, un bagel rapide avant de partir. C'est, ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Mhm. Aussi, j'ai Oui. hâte qu'ils reprennent leurs activités, mais tu sais, pour moi, le souper, c'est un moment important. Oui, Je- non, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis même moi, cette semaine, comme mon fils, il y a une couple de soirs qui nous a demandé ah, est-ce que je peux juste manger vite, vite avant? Il y avait une session avec une tutrice là, pour des maths, puis il préférait manger avant pour avoir de l'énergie. Puis Ouais, là, moi, je n'avais pas fait le souper. Fait que là, il ouais. s'est juste comme fait quelque chose vite, vite. Puis là, ben, mon chum puis moi, on a soupé ensemble tout seul parce que ma fille, elle avait de la danse. Puis là, j'étais comme, oh, tu sais, je m'ennuie de nos soupers de famille, là, je veux pas comme Ah, perdre c'est drôle. ça, là, tu Ah sais, oui, moi mais aussi, tu sais, moi, quand on finit de manger, les enfants tu sais, puis là, ils ont, depuis quelque temps, tu sais, oups, je vais juste, ça va pas long, depuis quelque temps, ils sortent
dehors après le souper parce qu'ils voient des amis à Oui. l'extérieur, Mhm. tu sais, dehors dans le parc. Fait que, tu sais, ils finissent de manger, puis là, ils ne veulent pas me faire de la peine, puis là, ils me regardent. Est-ce que je peux me lever de table? Ah, parce que c'est comme moi, c'est comme non, non, on reste ici. Oui, oui. Fait que Oui, c'est moi, ben, ça. je ne peux choisir entre le déjeuner et le souper. Je choisis les deux. Ah ben, tu as entièrement raison. Tu as le droit, je veux dire. Ah, merci, merci. Bon, mais OK. Mon autre question, c'est, on en a parlé un petit peu au début, mais je voulais peut-être y revenir un petit peu. Donc, je sais que tu as quand même un souci de la nutrition, même si pour toi, ce n'est pas quelque chose auquel tu penses, c'est juste comme naturel, tu aimes les légumes, tout ça. Mais aussi qu'on peut parfaitement manger vegan et que ça ne soit pas très santé, là. Tu sais, il y a toutes sortes de nourriture. Tu sais, autant vegan, pas vegan, on peut manger hyper équilibré que complètement le contraire. Donc, est-ce que c'est quand même quelque chose auquel tu penses? Est-ce que tu sais, tes repas sont équilibrés naturellement, mais est-ce que quand même tu fais un effort de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des choses, des fois, tu te dis, OK, là, tu sais, moins de patates ou moins, ou bien comme pas du tout, du tout. Ça m'intrigue parce que tu es très C'est en drôle. santé, très, donc je voulais savoir, Ben, c'est ça. ben non, hey, c'est plate, hein? Ça Ben passe non, c'est pas plat pas du bien. tout, là, Ben tant non, j'ai mieux. Comme souci, je te dirais que non, j'ai absolument pas de souci parce que naturellement, ce que j'aime manger et ce que les enfants aiment manger, Mhm. non, ben non, on mange de tout. Puis quand il y en a un qui a le goût de manger, par exemple, de la poutine, ben on en mange. Tu sais, on mange vraiment, puis j'ai zéro culpabilité, là. Tu sais, je mange des chips, je bois du vin, mais on mange tellement équilibré tout le temps. Tu sais, probablement que si mes enfants me disaient tous les soirs, oh, on aimerait ça de la poutine, là, je serais comme, hey, peut-être qu'on peut manger tiré aux légumes, là, tu sais. Mais Ouais. c'est tellement, ça fait. Non. Parce que dans le fond, c'est comme un beau rêve. Tout le Ben oui, monde c'est aimerait. plat. Non, 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 c'est pas plate du tout. C'est que je me dis, on voudrait tous être comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de. Tu sais, tu dis une fois de temps en temps quand il y en a le goût, mais il y a beaucoup de familles, comme moi, mes enfants, si on mange de la poutine, comme ils vont toujours avoir le goût plus de cette OK. nourriture-là. Donc, est-ce que c'est vraiment une fois, c'est combien de fois une fois de temps en temps? Puis là, je vais loin, là, je vais en Ah détail, oui, mais c'est ben parce non, que mais je veux ah, comprendre. mais Tu sais, là, c'est tu parce dis, qu'est-ce qu'on pourrait nommer non, d'autres aussi? mais disons que tu dis, tu manges des chips, tu bois du vin. Est-ce que c'est tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois, comme juste approximativement, là, comme. Euh, le week-end ou OK, je te dis le week-end, mais si j'ai vraiment le goût de manger des chips un mardi soir, là, je ne vais pas me dire interdit, c'est OK, mardi, c'est pas vendredi. OK. Non, mais tu sais, je pense que tu sais, j'ai autant des cravings de me dire hey, je vais me faire un beau bol de carottes. Tu sais, pour moi, Mais c'est merveilleux. C'est juste qu'il n'y a pas tant de gens qui ont. Moi, j'ai des cravings comme toi. Moi, là, mes légumes, j'aime ah ça, oui, j'adore ça. Mais je te le dis, les gens me trouvent étrange. Comme c'est difficile de faire aimer ces aliments-là aux gens. Donc, je trouve ça vraiment merveilleux que tu aies cet équilibre-là, puis que tu ne sois pas obligé de te mettre des restrictions, que vraiment ça vienne naturellement, puis que tu transmettes ça à tes enfants. Je trouve ça vraiment, vraiment là, super, là. je vais te raconter de quoi de drôle, puis là, là, le monde va dire voyons, c'est quoi ces enfants-là? Hier soir, là, tu sais, le couvre-feu finissait à 9h30, fait que les enfants reviennent à 9h30 à la maison, puis là, les deux, ils ont faim, tu sais. Puis là, je les vois dans la cuisine, tu sais, chercher qu'est-ce. Mais là, moi, j'ai d'autres choses à faire. Puis tout à coup, j'arrive dans la cuisine, puis là, il y a Juliette qui, elle, se fait un bouillon thaï. OK? OK, il est 9h30, 10h, là, le soir. Oui. Fait que là, elle a la coriandre, le gingembre, le miso, le. Puis là, je la regarde et je me dis, hey, c'est drôle, tu sais, qui a des enfants tu sais, qui ont comme 16 ans puis qui se font un petit bouillon de tête. Puis il y a Émile, lui, qui a 17 ans, qui est en train de se faire des nachos avec des haricots noirs dessus. Wow! Fait que, tu sais, c'est.
il pourrait me demander, tu sais, s'il me demandait, je sais pas moi, j ce que je veux dire, c'est que c'est pas un effort, tu sais, c'est Mhm, le genre mhm. de bouffe, j'ai pas, Ben, tant mieux, c'est parfait. Puis moi, mes enfants aussi, à 9h30, 10h, même la fin de semaine, moi, souvent, je dors, mais tu sais, ouais. je vois je me réveille le lendemain, puis je vois que ça a cuisiné. Mais tu sais, mon fils, il va se faire un bouillon aussi, mais lui, ça va être le bouillon comme une soupe ramen, là, qui, tu Oui, sais, comme il va pas se rajouter aucun petit verre oui, dedans ou oui. rien, là, tu sais, mais il adore manger des nouilles ramen très tard le soir. Oui, ben Puis ma fille, elle va se prendre genre du fromage avec des craquelins. Mais c'est correct, tu sais. Puis ils ont faim le soir, eux autres. ouais, Moi, moi moi aussi. c'est comme après 8 heures, je mange plus, là. Tu sais, mais eux autres, ils ont faim, puis c'est correct. Ça, je l'accepte. Les ados, tu sais, ils ont besoin de manger quand ils ont faim, là. Oui, puis ils ont Mais toujours faim. Mais oui. comme je te dis, quand ils ont le goût de manger, quand ils mangent plus des, tu sais, moi, ça ne me dérange pas qu'ils mangent 4 Oreos à 10 heures le soir ou, euh, ou n'importe quoi d'autre. Je Mhm. trouve que quand c'est pas la norme, c'est pas grave. Tu sais, si, encore là, tu sais, si ils mangeaient les deux une boîte d'Oreo tous les soirs, je serais comme, oh là, C'est je ça. pense que ça ne, ça ne va pas. Mais quand c'est équilibré puis que c'est au travers d'autres choses, moi, c'est vraiment, ça ne me dérange pas du tout. Non, tu fais bien. C'est parfait. C'est super. Là, je vais changer de sujet un peu. Hey, vas-y. Tantôt, quand je t'ai introduit, j'ai parlé du fait que ton chum et toi, vous aimez faire des voyages un peu différents. Donc, quand je t'ai connue au début, je me rappelle que tu étais allé pendant l'été, je pense que c'était aux Bahamas, vous étiez allé faire du bateau. Donc, raconte-moi un peu pourquoi vous aimez les voyages, puis parle-moi des voyages intéressants que vous avez faits, puis qu'est-ce que tu aimes en voyage. Donc, parle-moi de cet aspect-là. On veut rêver, on a tous Oui, hâte c'est de ça. Oui, oui, on a voyager, besoin alors, de se réchauffer. oui, c'est ça. Bon, moi, j'aime voyager, mais je suis très casanière aussi. OK. Alors, tous les voyages que j'ai faits ont été initiés, n'ont pas été initiés par moi. OK. Moi, là, tu sais, je vais avoir 48 ans, la cinquantaine approche. J'ai beaucoup d'amis de mon âge qui rêvent à la retraite pour voyager. Mhm. Moi, tu sais, je rêve d'une mini maison dans le bois. OK. J'ai pas ce j'ai pas ça en moi, vouloir faire le tour du monde, même si j'aime ça faire des voyages, j'aime ça découvrir, j'aime les gens, j'aime découvrir, heu, moi, ça part vraiment j'aime encore plus découvrir les humains que découvrir les paysages extraordinaires. OK. Alors oui, j'aime voyager, mais ça me prend quelqu'un qui me tire un peu, pas qui me tire, mais qui va me dire: «Hey, on fait ça, hey, on fait ça». Heu, Parce que moi, dans ma cuisine, je suis bien, tu sais. Moi, avec les gens que j'aime autour, puis je reviens je reviens à ce voyage-là aux Bahamas parce que c'est drôle. Bon, premièrement, c'est un voyage, probablement, c'est un voyage quand tu en parles, tout le monde a l'impression se dit: «Wow, c'est un voyage de rêve». OK. On a loué un catamaran avec 3 chambres, un gros catamaran, puis on est parti 10 jours en mer. 10 jours, dans les îles, aux Bahamas ou des îles où il y a pas de vie, peu ou pas de vie, des îles désertes, dans les exumances. Alors, ça veut dire 10 jours où on est en autonomie complète au niveau de la nourriture, euh, où c'est comme du camping sur un bateau, tu sais, c'est pas. Mhm. Euh, et moi, j'ai peur de la mer, puis j'ai peur des requins. OK. Mais là, peur, tu sais, peur viscérale, là. Peur que j'ai été en thérapie avant de partir en voyage pour essayer de mieux vivre ce stress-là. OK. Mais autant j'ai peur. Hey, tu pensais pas qu'on s'en allait vers ça, hein? Ben non, mais C'est je trouve ça tout intéressant qu'un parce que, revirement. oui, mais Autant j'ai peur, autant je veux pas être drivée par cette peur-là.
OK. Puis autant je ne veux pas transmettre cette peur-là à mes enfants. Ou, ben, je veux dire, c'est pas une cachette, là, ils savent que j'ai peur, mais je veux leur transmettre que même si on a peur, que c'est possible de les affronter. Fait que moi, je Mhm. me disais, c'est pas vrai que je vais avoir cette belle occasion-là de partir en voyage, puis que j'irai pas, puis encore pire, j'irai pas, mais je vais priver mes enfants qui auront peut-être plus jamais cette occasion-là de vivre quelque chose de particulier comme ça. Fait qu'on est allé, puis ça a bien été, ma foi. Puis est-ce que tu as eu peur là-bas? Là, je me fais un autodiagnostic, là. Je ré je ré je réalise que j'ai plus peur d'avoir peur qu'une fois que je suis là. Oui. Quand je vis le moment, c'est plus dans l'appréhension, je ne sais pas si ça Oui, se c'est plus absolument. dans Oui. l'appréhension que mon stress se vit. Mais les peurs sont souvent comme ça de toute Oui, façon. C'est souvent oui. comme ça pour toutes sortes de peurs, là. Oui. Parce que quand je suis là-bas, que je vois que ça se passe bien, qu'on est je te dis pas que j'avais zéro peur là, mais heu, ça se passe beaucoup mieux sur le moment que le avant. Mhm. Mhm. Alors, oui, on a eu un voyage absolument incroyable. C'est mon chum qui était le capitaine du voilier. Il a tout suivi ses cours pour se rendre pour avoir l'expérience et le droit de louer un bateau comme capitaine. OK. Et ça a été vraiment un voyage extraordinaire et je sais que les enfants vont se rappeler de ça toute leur vie. C'est magnifique non seulement c'est magnifique là-bas, mais de pouvoir le vivre en étant tu sais, c'est la totale liberté, là. Tu as l'impression que Mhm. tu es, les Robinson Crusoe de le c'est pas tu sais, tu es sur des îles, tu arrives sur des îles paradisiaques où il y a que toi. Il n'y a Tu sais? personne d'autre, là. Non, OK. non. Wow. Tu sais, on a peut-être croisé 3 4 humains pendant 10 jours. OK. Puis vous étiez juste les 4 ou vous étiez avec des On amis? était on est partis avec, nous, sur notre bateau, on était avec un ami de mon chum et sa fille. OK. Puis on est partis avec d'autres amis qui étaient sur on était 2 catamarans. Alors on OK. était 4 familles sur 2 catamarans, on s'est suivis pendant, 10 jours. OK. Puis est-ce que tu dirais, tu sais, comme là, tu avais peur, puis tu as conquis ta peur, mais est-ce que tu as ce besoin peut-être de sortir de ta zone de confort, que ce soit pour les voyages ou pour d'autres choses? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi ou pas? Hem En fait, je suis quelqu'un qui est très bien dans la routine, OK. très bien j'aime ça être encadrée, j'aime ça pour me sentir la routine me rend sécure. OK, disons ça de même, la routine est quelque chose qui me sécurise, OK. qui fait que je me sens bien, mais je sais que sans sortir que c'est en sortant de ma zone de confort que je réussis à me dépasser, que je réussis à avoir accès à je sais que c'est bon pour moi de le faire, mais mon naturel, c'est: «Ah, que je suis donc bien dans la routine». Mhm, mhm. C'est Mais je drôle me... parce que probablement que les gens qui me voient de l'extérieur, j'ai de l'air d'une fille ultra fonceuse. Je pense que j'ai de l'air, heu, extravertie. Je pense que les gens s'attendent de moi à ce que je sois, que j'ai tout le temps le goût de sortir de ma zone de confort, puis c'est plutôt le contraire, bizarrement. Mais je pense que c'est souvent comme ça pour les gens. Peut-être justement que les gens qui sont plus introvertis ont plus le besoin de sortir de leur zone de confort. Tu sais, on voit souvent ça chez les artistes où on apprend qu'ils sont des gens quand même timides ou introvertis. Puis Ouais. moi, je le sais de toi parce qu'on s'en est déjà parlé. Tu sais, on s'est encouragés mutuellement à faire des vidéos sur Instagram, tout ça. Puis les deux, tu sais, on est timide, mais on le Hey, moi, ça me fait, puis on se sent tétanise ben faire oui, ça. mais moi aussi. Puis là, dernièrement, toi, t'en fais encore. Moi, c'est parce que ça fait un petit bout. Là, je serais due pour en refaire d'autres, mais tu sais, il faut que je me pousse, il faut que je me sorte de ma zone de confort. Mais
je me sens tellement fière quand je le fais. Donc, comme toi, j'ai Ben besoin oui, de ça pour avancer, pour, ben tu oui. sais, il faut qu'on se pousse, il faut qu'on le fasse. Donc, j'apprécie beaucoup ça de toi parce que je le sais que c'est un effort pour toi, puis tu le fais Oui. quand même, puis tu es bonne. Oui, puis j'ai Donc le goût de transmettre ça aussi à mes enfants, de leur dire: «Hey, oui, je le sais que l'inconfort, c'est pas le fun sur le coup, mais après, tu fais comme wow, tu sais, j'ai fait ça, tu sais, j'ai réussi, tu sais, je trouve que j'ai le goût de leur transmettre que même, puis même à notre âge, on n'est pas tout le temps confiant au bout, mais que de le travailler un peu, c'est valorisant, tu sais. oui. Ah oui, absolument. Je ne sais pas s'il y avait d'autres voyages que tu voulais nous parler. Je sais qu'avant la pandémie aussi, tu étais allée à quelque part, je me En rappelle, tu avais des... Colombie, OK, c'est ça, puis tu wow, j'ai avais des bien fait d'y aller superbes... avant parce que là, Oui, ah oui, ça va moyen, ça me fait non, tellement de c'est... peine. Oui. Puis, mais oui, mais c'était justement, on est parti de là-bas à cause de la pandémie. Ah, On OK, est parti, OK. on est arrivé là-bas, puis au bout de quelques jours, là, on avait peur de ne plus être capable de revenir. Mhm. Tu sais, les vols commençaient à fermer. Là, le Canada a dit OK, wouhou, venez-vous-en. Fait qu'on est parti en plein milieu de notre voyage. Fait que tu réussi quand même à... Ça aussi c'est drôle, hein, parce que je disais tout le temps à mon chum: «Ah, la Colombie!» Tu sais, moi, j'avais vu, tu sais, l'image que moi j'avais de la Colombie qui est très, qui était très restreinte, tu sais, c'est moi, j'avais écouté Pablo Escobar. Oui. Je me disais: «Oh, c'est un petit peu élevé». Oui. Puis Puis les Colombiens disent que c'est pas, ça les représente pas, là, c'est pas, tellement pas, puis c'est... Mhm. c'est tellement beau la Colombie, puis les gens sont tellement fins, puis c'est moi je veux y retourner. Tu sais, pourtant, c'est un pays que j'ai longtemps dit comme: «Ouf, non, pas sûr», puis je rêve d'y retourner. C'est la Colombie, c'est magnifique. Mm. C'est magnifique. Les marchés aussi, moi j'aime aller dans les marchés de bouffe, les marchés, Ouais. des beaux grands marchés, moi, ça, c'était mon dernier voyage qui a été abruptement coupé par la Ah. la pandémie, mais je vais y retourner. Bon, ben tant mieux. Tant mieux que tu en gardes des beaux souvenirs puis que tu veuilles y retourner. Donc là, je vois que notre temps, écoute, je veux pas Hein? notre temps avance beaucoup, mais je voulais faire, je pense qu'on en arrive pas mal à la conclusion, mais je voulais, puisque c'est un podcast sur la longévité, on parle de vivre longtemps en bonne santé, puis tu sais, on a parlé beaucoup des habitudes alimentaires, puis tu sais, je te dis tout le temps que je te vois comme une personne qui fit tellement bien parce que tu le fais avec joie et tout ça. Puis, mais il y a un terme qui me fait penser à toi, qui a beaucoup rapport avec la longévité. C'est un terme japonais puis là, je ne sais même pas si je le prononce comme il faut, mais on dit ikagai. Puis ça parle de donner un sens à sa vie, se connecter à son essentiel, retrouver l'énergie de se lever le matin. Puis l'énergie de se lever le matin, ça me fait penser à toi parce que justement, la chanson que tu m'as chantée tantôt, que le matin, c'est comme une Hey, je ne te nouvelle rechanterai chance pas. de... Ben, tu peux. Mais tu sais, le matin, c'est ça, c'est comme un renouvellement, tout ça. Donc, est-ce que tu dirais que... Puis tu sais, on se connaît seulement par les réseaux sociaux. Je le sais que on voit le beau... Tu sais, moi, je vois tes beaux bols, puis j'ai tout de suite l'impression que tu es heureuse, puis Je on suis a tellement chacun. plate, sinon. Mais pas juste plate. Ce que je veux dire, c'est que Ah, je suis j'assume que tu es heureuse, puis c'est peut-être pas mmh, correct de ma part parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que les gens je vivent et tout comprends. ça. Mais est-ce que j'ai raison de dire que tu as quand même une joie de vivre, puis que tu aimes te lever le matin, puis que tu as un sens à ta vie, puis que tu vas vivre longtemps en santé? Ben, j'espère tellement. Je travaille fort là-dessus. C'est un mot que je connaissais pas. Non? Je connaissais pas, mais ça m'intéresse, je vais aller lire là-dessus. C'est Oui. Ils disent que les Japonais vivent longtemps parce que ils ont ce principe-là dans la vie. Puis, tu sais, souvent ici, on parle de bonheur, on parle de. Mais des fois, le bonheur, c'est très. C'est difficile, là, c'est difficile de le définir. Puis c'est quoi le bonheur? Tu sais, on sait que ce n'est pas les biens matériaux mmh, qui nous apportent mmh. le bonheur.
Mais eux autres, c'est vraiment la simplicité, avoir un sens à sa vie, avoir le goût de se lever le matin. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait penser à Ben, toi d'être juste de bonne oui, humeur. Puis... ben, tu te trompes pas. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui a je je pense que, je suis née avec le bonheur facile. Tu sais, je suis relativement pas mal toujours de bonne humeur, je mais je pense que le être de bonne humeur, ça s'entretient aussi. Tu sais, c'est pas Oui. quelque chose, oui, tu nais avec une plus grande facilité ou moins grande facilité à ça, mais je pense que c'est quelque chose, tu sais, moi, je travaille beaucoup tu sais, la gratitude, tu sais, être heureuse des petites choses. Je pense que le bonheur, c'est pas dans les grandes, grandes choses, tu sais, c'est dans les petits. Moi, je me lève, je suis contente de prendre un café. Moi puis mon chum, on radote. Tu sais, on se couche le soir puis on est comme: ça va être le fun, un petit café demain». Tu sais, on se dit, tu sais, un matin sur deux: «Ah, on aime notre machine à café». Tu sais, Hmm. moi, tu sais, j'apprécie, je suis bien chez moi, je pense que je suis aussi privilégiée, tu sais, dans le sens où, j'ai un chum qui des fois, je me dis: «Mais voyons, comment ça qu'il était célibataire quand je l'ai rencontré? Il est tellement extraordinaire», tu sais, il c'est tellement comme un gars bon, tu sais, et beau. Tu sais, Ben, dans le sens où je me dis: «Voyons, comment ça qu'il y a pas de» bon, fait que j'ai un chum extraordinaire. Mes ados sont tu sais, c'est des ados, bon, ils sont pas parfaits, là, tu sais, c'est sûr que c'est des ados qui sont cocos des fois, mais c'est des ados qui sont fins, qui sont drôles, qui sont agréables, tu sais, sont le fun. Heu, J'essaie d'entretenir l'humour. Chez nous, on rit beaucoup. c'est Heu, important. Mhm. on aime ça rire entre nous. Moi, je suis quelqu'un autant je pense que je suis capable d'être drôle, mais je suis aussi un bon public. Heu, je je lis beaucoup sur le bonheur aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu sais, qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux? C'est de quoi j'aime beaucoup lire là-dessus. Je Tout ça pour dire que oui, j'ai toujours été quelqu'un de qu'on considère peut-être bubbly, tu sais, tu sais, mais au primaire, au secondaire, tu sais, j'ai je pense que j'ai souvent été la fille qui est, tu sais, de bonne humeur, ricaneuse, quoique je ne suis pas parfaite, là, tu sais, ça m'arrive vraiment de me lever puis de pas être, tu sais, Ben, d'être ordinaire, tu as le droit aussi, là. mais je suis quelqu'un de bonne humeur, mais je pense que ça s'entretient. Ça prend de la Mhm. volonté, tu sais, pour avoir le goût de simplifier sa vie, avoir le goût de rendre sa vie, heu mais j'ai des parents aussi qui sont assez, tu sais, moi, mon père vit dans une grande simplicité, puis il me dit tout le temps: «Je suis tellement chanceux». Tu sais, c'est quelqu'un Mm. qui apprécie tout, tu sais. «Hey, j'ai un voisin», tu sais, des fois, il me texte le soir, puis il me dit il habite seul, puis il me dit: «Je suis tellement chanceux, j'ai un voisin qui est venu me porter un petit plat ou une voisine qui passe y porter un dessert», tu sais, puis il dit: «Quelle chance j'ai», tu sais. Fait que, tu sais, apprécier les petites choses de la vie, je pense que ça fait partie aussi, de ce qui nous rend heureux. Oui, c'est tellement important. Puis comme tu dis, tu apprécies tout ce que tu as, puis en l'appréciant, tu te l'attires aussi. Tu sais, Oui, oui. moi, ben moi, je crois beaucoup en ça, là, la Ah, manifestation. moi Puis, aussi, tu moi sais, aussi. puis je pense que mais c'est évident, là, tu me dis comment ça que j'ai trouvé cet amoureux-là, tout ça, mais tu te l'es complètement attiré, là. Tu l'as créé, ce bonheur-là. C'est, en tout cas, moi, je crois beaucoup à ça, puis je vois ça en toi. Oui, puis même, tu sais, tu dis: «Moi, je crois à ça». Hey, là, tu essayais de conclure, puis moi, je te passe sur une autre affaire. C'est Juste correct. tu te dis, attirer le bon, tu sais. Moi, je fais aussi attention aux mots que je trouve que les mots qu'on utilise aussi C'est fait important. beaucoup, tu sais, Mhm. c'est important. Tu sais, là, je cherche un exemple, là, puis c'est plate, je trouve pas d'exemple. Mais je Ben, trouve oui, vas-y, excuse-moi.
Ben non, si tu pouvais m'aider, ça m'aiderait. Mais j'allais dire souvent, c'est d'utiliser le positif au lieu du Oui! négatif, tu sais, fait que de dire, «Ah, là, j'en reviens tout le temps à la bouffe, mais ah, ce repas va me faire sentir tellement bien», au lieu de dire, ah, ça va me donner mal au ventre. Ou, tu sais, c'est Oui! d'utiliser les termes positifs parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre le Absolument. positif ou le négatif. Donc, il faut dire des belles choses négatives à notre cerveau pour se. Oui! Tu sais, Mhm. juste quand on va prendre une marche le soir, je dis à mon chum: «Ah, on est-tu chanceux, tu sais, On est regarde pareil. comment c'est beau, est-ce qu'on a, tu sais, le soleil, les arbres, le vent, wow!» Tu sais, on Mhm. depuis une semaine, le soir, je vais courir, puis je reviens, puis je me baigne, puis l'eau est vraiment froide. Tu sais, nous autres, notre piscine n'est pas chauffée, fait que Oh mon wouhou! Dieu, C'est wow! puis Ben. pendant que je me baigne, mon chum fait un feu dehors. Oh, Puis là, wow! quand je sors de la piscine, je vais sur le bord du feu, puis je dis à mon chum, tu sais, je me sens millionnaire de vie. Pas Mhm. d'argent, mais tu sais, une soirée comme ça me remplit tellement, là. Tu sais, j'ai l'impression que la vie des gens riches et célèbres, tu sais, puis ça coûte rien, là. Tu sais, je vais, Ouais, ouais, ouais. je vais courir dans la rue, je fais une petite saucette, puis je m'assois sur le bord du feu. C'est rien, mais pour moi, c'est des moments, je me couche en me disant, mais quelle belle soirée, tu sais. Ah, mais c'est ça le bonheur, absolument. Absolument, puis on se ressemble, nous aussi, on prend nos marches le soir, on regarde les oiseaux, Ben oui, on se trouve drôle. ben oui, Mais oui, on apprécie chaque oiseau, puis nous aussi, on a fait des feux là, chez nous, puis on est comme, oh mon Dieu, c'est un rêve. Tu sais, comme, on se sentirait comme à la campagne, mais on est oui, en ville, mais nous, c'est là, c'est. Puis je sais pas si c'est la pandémie qui a fait ça, que maintenant on apprécie les petites choses, mais ça a autant. vraiment changé notre façon de voir les choses, là, Il ne faut vraiment. pas qu'on arrête. Ben non, c'est ça. Là, les choses vont revenir comme plus à la normale, mais il faut qu'on continue à apprécier ces belles choses-là. Absolument. Oui. Mais Marisol, un gros merci. Mon Dieu, je te trouvais inspirante et je te trouve encore plus inspirante. Donc, je suis Hey, j'ai plein de vraiment. défauts, là. Je peux commencer à te Mais, nommer les défauts. mais c'est correct, ça, c'est correct. Puis je dis pas, tu sais, je te mets pas la pression de dire que tu n'en as pas, mais j'adore ta philosophie de vie, puis bravo, puis merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast. Puis là, il va falloir qu'on soupe ensemble, là. Même Hey, nos chums vont bien un, s'entendre, là. un jour, quand on va pouvoir voir du monde. Exact, c'est ça, Je- exactement. je- merci, Sarah, de m'avoir invitée. Mais Je alors, suis, merci beaucoup. je suis honorée. Je suis honorée, puis je- ça m'a demandé un peu de courage parce que je suis gênée, puis je me disais, ah, tu sais, j'ai-tu des choses à dire? Merci. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir invitée. Ah, puis tu as plein de choses à dire. Alors, ça sera à refaire, c'est sûr. Merci. Merci tout le monde. Au revoir.